Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh, Alpha and Omega. Gloire à Jésus. You are Yahweh, Alpha and Omega. Gloire à Dieu. You are Yahweh, Alpha and Omega. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Alléluia. Sois béni, ma sœur Anna. Soyez bénis. Alléluia. Yahweh. Sois béni, Mwambi. Sois béni, maman Janine. Gloire à Jésus. Sois béni, ma sœur Venise. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, la sœur Huguette, à partir de Liège. Que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Alpha. Sois béni, mamie Mutombo. Alléluia. Sois béni, Emmanuel. Laetitia, soyez béni. Soyez béni. N'oubliez pas aussi de partager directement la vidéo et inviter aussi les frères et sœurs. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, ma fille Lolo Kayoka. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Maman Bondo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Merci Seigneur pour cette atmosphère de gloire et de puissance. Alléluia. Soyez bénis. Connectez-vous, appelez les frères et sœurs. Partagez aussi la vidéo.
Nous allons bientôt commencer. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Nous célébrons le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse, ma soeur Lilise. Ça sera aussi un plaisir de mettre juste à côté, là où tu es. Si tu es par exemple à Birmingham, Paris, tu peux écrire par exemple Maman Janine à partir de Birmingham. Ça sera aussi une bonne chose, comme ça on vous localise. Et nous prions aussi pour votre cité là où vous êtes. Une très très bonne chose. Gloire à Dieu. Si tu es à Paris, tu mets Paris. Si tu es en Guadeloupe, tu mets Guadeloupe. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. 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 Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. Alléluia. Oh, que Dieu te bénisse, ma soeur Gladys, à partir de la Guyane française. Que Dieu te bénisse. Maman Janine à partir de Birmingham. Oui, Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Qu'il soit béni l'Alpha et l'Oméga. Oh, je sens déjà une très très bonne atmosphère ce soir. Dieu est tellement bon. Depuis le matin, il nous a fait du bien. Gloire à Dieu. Sois béni, ma soeur Gladys, partage aussi. À la sœur Lilise depuis 91, Paris. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelques minutes après, nous donnons aussi l'occasion un peu à d'autres personnes de pouvoir se connecter. Et avec ton assistance, de pouvoir aussi partager la vidéo. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. De voir combien de loin les gens sont en train de suivre avec attention. Même à partir de Ouagadougou, nous bénissons les Seigneurs pour les frères. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Encore quelques minutes, nous allons démarrer. Alléluia. Ah, la sœur Christine de Jésus à partir de Congo, Kinshasa. Que Dieu te bénisse, ma sœur Christine. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te préserve aussi de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc là, on est suivi à la Guyane française, Congo, Ouagadougou, Birmingham, 91. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh Dieu, le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Alléluia. You are Yahweh. Alléluia. Encore une minute et je vais prier pour qu'on commence. Tu es Yahweh. Merci Jésus. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Sois bénie ma soeur Laetitia.
Gloire à Dieu. Alpha and Omega. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha and Omega. Alléluia. Sœur Laetitia de Paris, que Dieu te bénisse. Alpha and Omega. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Alléluia. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Alléluia. Seigneur, libère ta grâce. Libère ton onction, Seigneur. Libère ta puissance, éternel, mon Dieu de gloire. Nous voulons commencer avec toi. Nous voulons commencer avec toi. Saint-Esprit de Dieu, répands une onction spéciale. Répands une onction spéciale. Que nos vies soient touchées. Que ta présence soit effective. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Korenda Bacheta. De la massacre de vous. De Kolabacheta là-bas. Nous sanctifions ces instants éternels. Nous sanctifions ces instants éternels. Nous sanctifions ces instants, Seigneur. Localise tout un chacun de nous, Seigneur. Localise tout un chacun de nous. Laisse que ta faveur descende, éternel. Ce n'est non pas à moi, mais à ton nom donne gloire. À ton nom donne gloire, éternel. À ton nom donne gloire, éternel. À ton nom donne gloire, éternel. Yahweh, que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses. Que la chair se taise et que l'esprit parle, éternel, mon Dieu de gloire. Alléluia. Nous sanctifions ta présence. 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 Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment. Frères et sœurs, de partout où vous êtes. Que Dieu bénisse aussi Bina. Que Dieu bénisse aussi Tina Kabongo. Que Dieu bénisse réellement tout un chacun de vous présents, fidèles encore en ce moment. Et nous pensons que Dieu est le Dieu bon. Que Dieu nous bénisse abondamment. N'oubliez pas de pouvoir partager, d'appeler aussi d'autres personnes pour pouvoir se connecter. Nous voulons continuer notre séminaire sur la puissance du sang de Jésus. Alors, bien aimés, avant que je ne puisse entrer dans le sujet, je voudrais un peu partager quelque chose. J'ai eu quelqu'un qui, à partir des Antilles, qui a voulu aussi avoir des précisions par rapport à quelque chose que nous avons dit hier. Vous savez, quand nous allons lire la Bible déjà, dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 21e. Donc, la Bible nous dit, Adam donna à sa femme, je commence à partir du verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Gloire à Dieu. Je vais compléter cela avec les livres de... Ah, gloire à Dieu. Ah, voilà, il y a des gens qui ont déjà... Je vous salue aussi, sœur Hélène, que Dieu te bénisse abondamment, ainsi que le frère Patrick. Gloire à Dieu. Alors, Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Moi, Janie, tu peux m'aider aussi. Moi, tu peux m'aider. Laetitia peut m'aider pour mettre les versets. Ésaïe chapitre 53. Que Dieu te bénisse, Moussa Arlette, à partir de Thionville. Que Dieu te bénisse. Alors, Ésaïe chapitre 53.
Nous allons lire à partir du verset 3e. Donc, Ésaïe chapitre 53, à partir du verset 3e. La Bible dit, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais expliquer rapidement quelque chose par rapport à ces versets. Dieu, lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu est venu à la rencontre. Comme chaque soir, il passait pour communier avec l'homme et la femme. Mais ce jour-là, c'était un jour différent. Parce que quand Dieu est arrivé, il a appelé l'homme comme il appelait. Mais l'homme a entendu la voix de Dieu et s'est caché. Et Dieu dit, pose la question, Adam, où es-tu? Mais on peut se dire, Dieu, il est omniscient, omniprésent, il connaît toutes choses. Mais comment se fait-il que Dieu a posé cette question? Vous savez, dans la vie, Dieu aime que tout un chacun de nous parle. Et quand tu parles, c'est en fonction de ton parler que ton avenir, que ta vie, que ta destinée se manifeste. Alors, il a dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Dieu lui a dit, tu as mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et tout ça. Et Dieu, avant de chasser, Dieu a confectionné un habit à la femme et à l'homme. Alors, j'avais dit, on ne peut pas prendre la peau d'un animal sans les tuer, sans les sacrifier. Alors, vous savez, la Bible utilise toujours une forme imagée pour expliquer quelque chose. Et nous avons lu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, que c'était l'image, on parlait de la préfiguration de ce que Jésus-Christ devait accomplir à la croix. Il a été brisé pour nos iniquités, on l'a entraîné comme une brebis muette qui allait pour être sacrifiée. Et sur la croix, on a même tiré au sort ses habits. De la même manière que Dieu a sacrifié cet agneau qui était innocente, mais pour montrer l'amour envers l'homme, de la même manière, Dieu a sacrifié Jésus qui n'a pas commis de péché pour notre bien, pour nous. Et c'est en cela que j'ai parlé en disant que c'était une préfiguration. C'est quelque chose, c'est l'image que Dieu voulait accomplir pour montrer à l'homme que le péché est entré par une seule personne, qui est Adam, et la résurrection aussi se produira par une seule personne, qui est le second Adam qu'on appelle Jésus. Donc il n'y a pas de confusion, Dieu a sacrifié, c'était pour notre rachat. C'était une image pour montrer ce que le Seigneur devait accomplir dans le Nouveau Testament. Gloire soit rendue à Dieu. Je crois que ma sœur aux Antilles, tu as bien compris. Que Dieu te bénisse. Alors, je ne pourrais pas encore rentrer. Nous devons un peu avancer. Donc, je suis en train de parler sur les sangs comme instrument de combat. Les sangs comme instrument de combat. Et nous avons parlé sur les sangs qui nous nettoient, qui nous désinfectent, les sangs pour la délivrance, les sangs pour la guérison. Et nous avons parlé hier sur les sangs qui ouvrent toutes les portes. Alors, on était en train de parler sur certaines portes dans la vie. J'ai parlé sur les yeux. Vous savez, l'œil, c'est ce qui nous donne un peu la facilité d'entrer en contact. Tu peux voir, c'est-à-dire, si je peux voir, par exemple, que ma fille Lolo est en ligne, je regarde et je vois. Et ça, c'est très important. Si je peux voir que quelqu'un a fait un commentaire, je vois. Alors, l'œil est très important. L'œil physique, bien sûr, pour nous permettre de voir l'aspect physique. Et nous avons aussi besoin de l'œil spirituel. Et je parlais de la vision sur ta vie. Vous savez, toute parole négative, c'est-à-dire quand tu ne sais pas bien voir par rapport à ta vie, le diable va utiliser cela comme une arme efficace pour te désillusionner, pour t'emmener un peu aller en dehors même de ton plan. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens facilement qui, dans sa vie, rêvaient d'être une grande personnalité, rêvaient avoir une bonne famille, mais suite aux événements, suite aux conséquences, suite aux choses qui sont passées, la vision même n'existe même plus dans sa vie. C'est-à-dire le diable a fait en sorte pour anéantir cela. Et nous avons parlé aussi de la bouche. Alors c'est très important par rapport à la bouche, bien-aimée. Il y a des gens
qui se maudissent eux-mêmes. Qui se maudissent eux-mêmes. Quand tu parles, ils voient que des choses ne marchent pas. Tu commences à déclarer des négativités par rapport à ta vie. Non, je ne pense pas que ma vie ira de l'avant. Je ne pense pas à cause de ceci. Je ne pense pas bien. Mais au fur et à mesure que tu es en train de parler du mal par rapport à ta vie, tu verras que ces choses, vous savez, il y a ce qu'on appelle les subconscients. Les subconscients dans l'homme a pour rôle de capter ce que tu ne sais pas, mais qui reste en toi, qui reste ancré en toi. Et tu arriveras à un certain moment, ces choses vont remonter. C'est comme un herbivore qui mange, qui broute les herbes. Après un certain moment, vous allez voir la chèvre rester, mais en train de bouger encore. Et qu'est-ce qui se passe? Il remet encore en surface tout ce qu'il avait mangé ou elle avait mangé, afin de pouvoir encore brouter cela. Et c'est la même manière lorsque le subconscient de quelqu'un capte les mauvaises choses. À un moment donné, tu resteras calme. Ça va ressurgir maintenant pour te montrer que c'est vrai, ta vie n'a pas d'importance. Parce que tu vois que les choses ne marchent pas. Mais ce que tu ne sais pas, ta bouche avait déjà parlé. Et le diable a pu capter ces paroles pour en faire une image dans ta vie. Il y a des gens qui ont grandi, on ne les a jamais dit que, les parents ne les ont jamais dit que non, moi je t'aime, ou il n'a jamais senti cet amour-là. Et désormais, lorsqu'un homme ou quelqu'un vient pour lui dire que je t'aime, automatiquement, la personne cède. Parce que dans sa vie, elle n'a jamais compris le vrai sens de l'amour. Comprenez? Donc c'est très important, même en tant que parent, de ne jamais parler du mal par rapport à tes enfants. Ne parlez pas du mal par rapport à tes enfants. Même si l'enfant n'a pas bien travaillé, même si l'enfant a échoué, ne parlez pas du mal. Parce qu'en tant que parents, nous sommes des dieux pour eux. C'est nous, ils sont sortis de nous, nous sommes des géniteurs. Alors, il faut toujours apprendre à bien parler par rapport à tes enfants, par rapport à ta propre vie. Tu n'es pas la première personne à traverser, par exemple, un divorce qu'on ne souhaite pas. Tu n'es pas la première personne que tu perds une femme, tu perds un homme, tu perds un enfant. Non, tu n'es pas la première personne. Tu ne seras plus aussi la dernière personne. Mais ce que tu dois comprendre est que dans ces choses-là, comment tu parles par rapport à ta vie? Tu dois soigner. Tu dois soigner ta bouche. Tu dois soigner ton parler. Comment tu parles? Bien aimé, la qualité d'une vie, d'une personne, dépend des paroles qu'il prononce. Quand tu prononces bien, tu parles bien par rapport à ta vie, tu verras que même quand il y a des situations qui sont difficiles, tu t'en sors facilement. Et les gens se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'en sors facilement? Non, parce que je parle tellement bien par rapport à ma vie. Je ne parle pas, bien aimé, de la positivité. Et la positivité, c'est autre chose. Je n'entre pas dans ce terrain-là même. C'est le fait que la personne, d'abord, une chose, ma soeur, mon frère, quand quelqu'un ne s'aime pas, il ne pourra jamais parler du bien de lui-même. Il y a des gens, à cause d'un défaut, à cause de ceci, ils n'aiment jamais valoriser sa vie. Ils n'aiment jamais parler en bien de sa propre vie. Imaginez que quelqu'un qui a l'habitude d'apprécier toujours les autres, quelqu'un qui a toujours l'habitude d'envier les autres. Ah non, si j'avais les cheveux comme elle, si j'avais la taille comme elle, bien aimé. La Bible dit, je me réjouis car je suis une créature si merveilleuse de Dieu. Dieu n'a pas fait une erreur en te créant comme tu es. Réjouis-toi, sois dans la joie, parle en bien par rapport à toi, par rapport à ta propre vie. Et vous allez voir, quand quelqu'un est blessé dans sa vie, cette personne aura la facilité de blesser les autres. Quand quelqu'un ne s'aime pas, il n'aura pas la tendance à aimer les autres. Mais quand quelqu'un s'aime, il sait que non, comme j'aime ma vie, il aura tendance à aimer aussi les autres. C'est pourquoi nous devons soigner notre parler. Tu dois soigner ta bouche. Parce que de la même source ne peut jamais jaillir l'eau douce et l'eau amère. Tu dois apprendre à bien soigner ta bouche, à bien parler, à bien communiquer par rapport à ta propre personne. Parce que, bien aimé, l'oreille a besoin d'entendre des bonnes paroles qui sortent. Et même Dieu sera confiant pour dire, ah voilà ma fille, voilà mon fils qui s'aime réellement. Et quand bien même, le diable viendra pour essayer de te tenter, pour essayer de changer les paroles que tu as prononcées, mais étant ancré en toi, tu vivras cela. Tu vivras la différence. Raison pour laquelle, ma soeur, mon frère, nous devons maintenant changer notre manière de parler. Et même si le diable
avait pris nos paroles qu'on avait prononcées. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth est là pour briser. Et hier, nous avons prié pour briser. Si tu n'étais pas connecté avec nous hier, nous brisons toutes les mauvaises paroles que tu as prononcées contre toi-même, contre ta destinée, contre ta vie, contre ton mariage, contre ta femme, contre tes enfants, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus t'affranchisse. Que le sang de Jésus change les choses dans ta vie. C'est important, ma soeur, mon frère, qu'on comprenne cette réalité. C'est important qu'on comprenne cette réalité dans notre vie. Que le Seigneur a un plan pour notre vie. Et nous devons changer notre manière de parler. Nous devons changer notre confession. Tu n'es pas le dernier des humains. Tu n'es pas celui que la société parle ou celui que la société définit. Non, tu n'as pas cette qualité, ma soeur, mon frère. Change ta manière d'être. Ce ne sont pas les circonstances présentes qui doivent te faire abandonner, te faire reculer. Oh bien-aimé, on doit respecter l'homme. Mais une seule chose, tu dois apprendre d'abord à te respecter toi-même, à pouvoir t'aimer toi-même, à pouvoir parler en bien. C'est alors que les autres vont commencer à te respecter. Si tu ne parles pas en bien, ma soeur, mon frère, il y a des gens qui aiment toujours que les autres puissent les ovationner. Bien-aimé, ma soeur, mon frère, ce n'est pas bon. Ne cherche pas d'abord que les autres t'ovationnent. Ovationne-toi toi-même. Parle en bien d'abord de toi-même. C'est alors que les gens, en voyant que tu parles du bien de toi-même, c'est alors que les gens vont se rallier à tes paroles. Vous allez voir peut-être quelqu'un qui est normal, mais qui parle en disant, en tout cas, moi, mon standard. Les gens aussi, en le voyant, les autres peuvent le minimiser. Mais il s'en fout. Il sait que c'est moi. Est-ce que vous comprenez? Alors, c'est très important de pouvoir changer ton langage. Change complètement ton langage. Tu n'es pas un rébut, tu n'es pas un débris, tu n'es pas un rescapé. Non, 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 non. Tu es celui que Dieu a créé pour résoudre des situations spécifiques à un temps spécifique. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a créé dans ces moments pareils, où les moments où il y a des corona, il y a tout. Hein? Dieu t'a créé parce qu'il sait que tu es spécial. Alors que le sang de Jésus, pendant que je suis en train de parler, que le sang de Jésus purifie ta vie, purifie ton être, enlève toutes les mauvaises paroles qui faisaient ombrage, qui empêchaient à ce que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, écoute-moi, ne te donne pas la mort, ne t'abandonne pas, ne te laisse pas, ma soeur, mon frère, ressaisis-toi. Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi, Dieu te connaît, Dieu a un plan pour ta vie. C'est pourquoi change ton langage. Est-ce que tu peux dire avec moi, je change mon langage maintenant? Je vais entendre quelqu'un dire avec moi, je change mon langage, je change ma manière de parler, je change ma manière de voir ma vie, je change ma manière de parler, ma manière de confesser par rapport à ma vie, par rapport à mes enfants, par rapport à chaque situation. Je me rappelle un jour, là, j'habitais encore à Londres. J'ai reçu mon neveu qui venait de Paris. Et quand il est arrivé, il était tellement turbulent. Il est entré directement à la maison, directement vers ma chambre, là où j'avais mis l'ordinateur. À cette époque-là, l'ordinateur avait des baffles à côté. Il vient, il casse directement, comment on appelle, les baffles, un baffle. Mais je lui dis, mais Raphaël, pourquoi tu peux faire ça? Il me dit, tonton, de toutes les manières, ce n'est pas grave. J'ai dit, comment ça toi tu casses, tu dis ce n'est pas... Il dit, mais tonton, ce n'est pas grave. Je suis ton neveu, tu peux toujours acheter. Et tout ce que je lui disais, il dit, ce n'est pas grave. Et Dieu m'a enseigné en disant, regarde un peu cet enfant, malgré qu'il casse des choses, mais il voit que c'est normal, ça va passer parce que toi, son tonton, tu peux remplacer. À combien plus forte raison, moi, l'Éternel des armées, je ne peux pas remplacer toutes choses dans ta vie. Et depuis ce jour-là, ma soeur, mon frère, j'ai compris que dans la vie, l'impossible n'existe que dans la vie de celui qui y croit. Si tu crois aux impossibilités, tu les verras. Et c'est ton droit le plus légitime. Mais si tu crois que dans les impossibilités, la possibilité peut sortir, c'est aussi ton droit légitime. Alors, la vie est faite de choix. Quel est le choix? Parler en mal par rapport à ta vie ou changer? Alors, si tu as vu que tu as déjà trop parlé en mal par rapport à ta vie, laisse que le sang de Jésus te purifie. Laisse que le sang de Jésus te purifie. Laisse que le sang de Jésus te purifie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ma soeur, mon frère, je veux aussi parler du cœur. Le cœur. C'est très important de comprendre cette réalité. Quand on parle
du cœur. En tant que chrétien, c'est important que nous comprenions cette réalité que le cœur, c'est quelque chose de tellement précieux que nous devons apprendre à bien conserver. C'est tout un enseignement, mais aujourd'hui, je vais seulement parler juste un peu. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que viennent tous les maux. Dans ton cœur. Lorsque tu ne sais pas préserver ton cœur, ça sera un terrain favorable que le diable va commencer à utiliser pour nuire à ta personnalité, nuire à ta vie. Tu gardes tout, tu conserves tout. Il y a même des gens qui se disent, moi je peux tout oublier, mais les autres choses là, je n'oublie pas. Moi je garde les choses dans mon cœur. Ma soeur, mon frère, mais tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau gastrique parce que au niveau de leur vie, ils sont, passez-moi l'expression, nous devenons comme des poubelles où nous recevons toutes choses. Quelqu'un te critique, tu gardes dans ton cœur. Quelqu'un t'insulte, tu gardes dans ton cœur. Quelqu'un parle de ceci, tu gardes dans ton cœur. Et tu n'arrives plus à dormir. Tu as des insomnies parce que quelqu'un d'autre a parlé de toi. Quelqu'un d'autre t'a insulté. Quelqu'un d'autre a rencontré. Il y a eu des commérages sur ta personne. Dites-moi, pendant que toi tu ne dors pas, la personne qui a parlé dort tranquillement. Bien aimé, il y a des gens qui se lèvent seulement pour te faire du mal. Non pas parce qu'ils le veulent, mais parce que le diable le pousse à te faire du mal. Mais tu ne peux pas bâtir ta vie en te plaignant sur les hommes. Écoute-moi, tu ne rencontreras pas tout le monde sur ton chemin qui t'aime ou qui t'apprécie. Il y a des gens, même si tu es en train de rire, ils vont te critiquer. Tu es en train tu ne parles pas, ils te critiquent. C'est-à-dire, il y a des gens qui voient le mal partout. Alors si toi tu vis par rapport à cela, tu vas commencer à garder les choses dans ton cœur et il y aura maintenant un souci. Il y aura un souci au niveau de ta vie. Tu vas commencer à traverser des situations difficiles dans ta vie. Abandonne cela. Ne garde pas trop de choses dans ton cœur. Dieu est un Dieu tellement jaloux. Il est tellement jaloux que il habite, il veut rester le seul dans notre vie. Il veut prendre la place prépondérante dans notre vie. Il ne veut pas partager avec quelqu'un. Il ne veut même pas te partager avec quelqu'un. C'est pourquoi garde ton cœur. Le diable entre là-bas pour te nuire. Le diable entre pour déranger ta vie. Le diable entre pour faire en sorte que ta vie n'ait plus de la valeur. Et c'est très important que tu puisses comprendre cette réalité dans ta vie. Que ton cœur a une place importante. Ne garde pas les choses. Laisse les gens parler. Ne détruis pas ta vie parce que les gens ont parlé. Jérémie, au chapitre 17, le verset 9 nous dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Le cœur est tortueux par-dessus tout et méchant. Qui peut le connaître? Donc par définition déjà, le cœur est méchant. Et quand tu rencontres un méchant, ce n'est que normal. Parce que son cœur, ce qu'il est de l'extérieur, ce qui reflète son cœur. Ne te pose pas de questions, ne te donne pas la mort parce que quelqu'un t'a critiqué. Est-ce que si tu regardes sur ton front, tu verras que quelqu'un t'avait critiqué? Non, c'est toi-même qui est en train de construire un château pour rien. Tu donnes de l'importance aux choses qu'il ne fallait même pas. Tu restes sur ton lit en train de pleurer parce que quelqu'un a parlé du mal. Ma soeur, mon frère, tu es en train de perdre ton temps. Come on. Tu es en train de perdre ton temps. Tu dois cultiver cet esprit d'endurance. Cet esprit d'endurance. Tu dois endurer les choses. Et quand ça arrive, ça sort, tu pars, tu continues ton chemin parce qu'il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des victoires que tu dois remporter. Mais si ton cœur commence déjà à lâcher, tu ne pourras pas aller loin. Le cœur de l'homme est tellement mauvais. Le cœur, parce que Dieu a fait en sorte que le cœur soit au milieu, que ça soit comme le centre d'ordonnancement de toutes choses, comme le moteur même de ta vie.
C'est pourquoi le diable attaque le cœur pour que ton corps n'arrive pas à fonctionner. Bien aimé, quand tes sentiments sont affectés, tu peux facilement changer d'attitude. Tu peux facilement changer d'humeur parce que les choses qui se passent dans ton cœur. Mais Dieu est en train de te parler. Laisse que le sang de Jésus-Christ Nazareth purifie tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu, qui sont entrés en toi, qui font en sorte que ta vie n'ait plus un sens. Ta vie n'ait plus un sens. Que le sang de Jésus purifie. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que le sang de Jésus purifie. Dieu, vous savez, Jésus parle dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 28. On lui pose la question, il dit, mais pour lui, même quand quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, commet déjà l'adultère avec cette femme. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire que le cœur, ma soeur, mon frère, est tellement important que tu dois savoir comment garder ton cœur. Ne permets pas à quoi que ce soit d'entrer dans ton cœur. Excusez-moi, nos cœurs, ton cœur n'est pas une poubelle, n'est pas un lieu de rébut, n'est pas un lieu où on vient lâcher toutes choses. Mais toi, tu es là comme un camion qui collectionne toutes les poubelles pour aller jeter. Non, non, garde ton cœur. Ne permets pas aux choses qui ne t'inspirent pas, ne permets pas aux choses qui peuvent détruire ta vie d'y entrer, ma soeur, mon frère. Car Dieu a un plan pour ta vie. Le cœur est une porte d'entrée dans ta vie. Tu deviendras un indigné, tu deviendras un frustré parce que ton cœur l'est. Ce soir, libère ton cœur. C'est pourquoi Dieu nous a donné seulement un seul cœur. Pour que tu ne gardes pas les gens dans ton cœur. Les gens qui t'ont fait du mal, libère-le. Les gens qui t'ont insulté, libère-le. Les gens qui t'ont causé du tort, libère-le. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Laisse-le partir. Libère ton cœur. Il y a des choses que Dieu doit faire avec toi. Dieu veut siéger dans ton cœur, dans ta vie, comme le seul maître. Mais des fois, toi, tu amènes des inquiétudes. Dites-moi, depuis que tu t'es inquiété sur ta vie, qu'est-ce que tu as ajouté? Si ce ne sont que des cachets ou des médicaments maintenant que tu prends. Mais Dieu a besoin de toi. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut se manifester. Ton cœur, libère ton cœur. Que le sang de Jésus purifie ton cœur de tout ce qui est du mal. Ne permets pas, ma soeur, mon frère. Vous savez, lorsque tu as l'habitude de marcher souvent avec un menteur ou une menteuse, un jour, il arrivera que elle ou il puisse te dire de confirmer ces mensonges. C'est pourquoi faisons trop attention. Qui sont des gens qui sont tout autour de toi? Qui sont des gens qui marchent avec toi? Qui sont des gens qui polluent ton cœur? Si quelqu'un me parle du mal d'un frère, vous savez ce qui va arriver? Le jour où je verrai ce frère, je ne le verrai plus comme un frère, mais je le verrai par rapport aux paroles qui ont été dites. Et ces paroles-là changent complètement ma vision, ma vue sur la personne. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu me raconter quelque chose. Quelqu'un a voulu faire du mal dans ma vie, en me racontant quelque chose qui n'est pas aussi vrai. Qui n'est pas aussi vrai. Pourquoi? Pour que mon cœur soit dérangé. Oh bien-aimé, le sang de Jésus est là pour toi. Le sang de Jésus est là pour toi. Si dans ton cœur, au niveau de ton cœur, il y a la colère, si dans ton cœur, tu gardes des choses, libère-toi maintenant, car Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Tant que tu n'aimes pas, tant que tu bloques les gens dans ton cœur, ça constitue aussi un blocage pour ta propre bénédiction. Est-ce que vous vous imaginez, tu te tiens devant Dieu, tu veux prier, tu veux donner l'offrande à Dieu. Et celui qui est à tes côtés, c'est ton ennemi. Est-ce que tu imagines vraiment que tu vas faire une bonne prière? Ou tu vas commencer à faire des prières d'attaque. Seigneur, mon Dieu de gloire, tue mes ennemis. Tue mes ennemis. Non, Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur. Mais comme ton cœur est blessé, tu commences à cibler quelqu'un qui est à côté de toi. Pour l'envoyer des paroles blessantes. Parce que comme tu as entendu que quelqu'un a parlé du mal, c'est pourquoi tu veux te venger. Il y a des gens qui font des prières de vengeance.
Parce que quelqu'un l'a dit, bon, en tout cas, ce jour-là, lui-même, il se tient, il dit, bon, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je vais terminer avec elle ou avec lui. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Je dis, libère ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Libère ton cœur de la méchanceté. Parce que le cœur, déjà par définition, est si méchant que lorsque tu ajoutes encore la méchanceté, ça devient double fois méchant. Alors, ce que tu dois faire, c'est libérer ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Libère ton cœur. J'ai toujours dit, ma soeur, mon frère, que le pardon, c'est un acte injuste. Suivez-moi bien, je vais expliquer. Le pardon, c'est un acte injuste. Dieu nous demande. Dieu nous demande. Il dit à la prière de notre Père, dans Matthieu chapitre 6, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La Bible n'a pas dit que ceux qui nous ont offensés viendront. Non, nous pardonnons. Est-ce que vous comprenez que le pardon, c'est un acte injuste? Ou même quelqu'un qui t'a fait du mal, mais Dieu te demande de pardonner. Pourquoi? Parce que tu veux être en paix avec Dieu. Tu veux être en paix avec Dieu. C'est pourquoi même la Bible dit, lorsque tu veux donner ton offrande, laisse ton offrande là. Va d'abord te réconcilier. Va d'abord te réconcilier avec ce frère-là. Va d'abord te réconcilier avec cette sœur-là. Quand bien même tu peux me dire, mais pasteur, moi je l'ai fait, mais la personne n'a pas voulu. C'est son problème. C'est son problème. S'il ne veut pas, c'est son problème. Mais toi, de ton côté, tu as fait ce que tu devais faire. Tu as fait ce que tu devais faire. Et là, tu ne peux pas te déranger, t'en faire pour dire non, comme il a refusé ce que Dieu m'a pardonné. Non, Dieu t'a pardonné. Comme tu as accepté, Dieu t'a pardonné. Dieu t'a pardonné. Et ça, c'est important. Lorsque tu comprends que Dieu t'a pardonné. Et je vais parler à quelqu'un. Peut-être que Dieu a voulu que tu sois connecté pour pouvoir écouter. Écoute, pardonne. Pardonne. Pardonne celui ou celle qui t'a fait du mal. Je sais que ton cœur est en train de pincer pour dire, pasteur, ce n'est pas possible avec tout ce qu'il t'a fait. Écoute, entre toi et moi et Jésus, Jésus n'a rien fait, n'avait rien fait, mais il a accepté de mourir à la croix pour nous. Mais cette personne, c'est vrai, t'a mortifié, a dit des choses contraires, mais libère-le. Dieu veut faire des choses dans ta vie, libère-le. Pardonne-le. Pardonne. Libère-le dans ton cœur. C'est important. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez, dans la vie, nous sommes passés par là. Je ne parle pas des choses qu'on m'a rencontrées. Je suis passé par là. Avec des difficultés, avec des larmes. Du mal, du mal. Mais si tu gardes ton cœur, ma soeur, toi aussi tu me suis, peut-être que tu es passé plus que moi. Mon frère, peut-être que tu l'as connu plus que moi. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. La vie continue. La vie continue. Mais vous savez, ma soeur, mon frère, il y a aussi des choses qui arrivent. Dieu veut aussi te former. Tu vas me dire, mais pasteur Samuel, ce que tu es en train de dire là, ça n'a pas de sens. Dieu va me former. Oui, si nous lisons la Bible, vous allez voir une réalité. Que Dieu parle à Moïse, tu vas libérer mon peuple. Mais Dieu lui-même dit, j'endurcirai le cœur de Moïse, de Pharaon. Il arrive, Pharaon refuse d'obéir. Mais si Moïse n'avait pas ce cœur-là, il allait dire, de toute façon, j'ai ma vie, je dois partir. Pardonne. Ce n'est pas facile, oui, mais pardonne. Libère. C'est pour ton bien. C'est pour notre bien. C'est pour notre bien de pouvoir pardonner. Mais si tu ne peux pas, moi je crois que le sang de Jésus pourra t'aider ce soir. Le sang de Jésus pourra t'aider à te libérer. Pourra t'aider à te libérer de ces choses-là. Ton cœur est tellement précieux, ma soeur. Ton cœur est tellement précieux, mon frère. Ne garde pas ces choses. Même celui qui t'a détourné de l'argent, pardonne-le, libère-le. Dieu lui-même va s'en occuper. Ce n'est pas à toi. Laisse-le temps à Dieu. Tu ne sais pas, peut-être avec l'argent qu'il a pris, ça sera une source de conversion pour lui. Tu ne sais pas. Dieu peut utiliser tous les moyens possibles, ma soeur, mon frère. Dieu peut utiliser tous les moyens. C'est pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un pour lui dire de pardonner, de libérer, de libérer. Écoute-moi, peut-être que tu es là. Oh, le Saint-Esprit est en train
de me parler. Il y a un sérieux problème entre toi et tes parents. Ils t'ont causé tellement du tort. Dès ta jeunesse, ton enfance, tu as senti que tu n'as jamais été aimé. Et cela a fait en sorte que dans ta vie, tu n'as pas cet attachement avec la famille. Tu n'aimes pas, tu ne les aimes pas. Et c'est difficile pour toi de citer surtout le nom de ta maman. Surtout le nom de ta maman. Ça te fait tellement mal. Mais Dieu te dit ce soir, tu dois pardonner. Parce que quand bien même, ce sont tes parents qui t'ont fait du mal. Mais Dieu les a placés comme des dieux sur la terre. Tant que tu n'arrives pas à les libérer, ta vie sera bloquée. Le Seigneur te parle, ma soeur. C'est une soeur. Le Seigneur me parle. Ouvre ton cœur. Libère tes parents. Ça sera pour ta bénédiction. Et tu verras quand c'est difficile, quand tu vas prendre le téléphone, tu sentiras que ton cœur sera libéré. Dieu est en train de te parler. Donc nous sommes en train de parler, bien-aimés, que le sang de Jésus ouvre des portes et enferme aussi. Je parlais de la bouche. Je parlais du cœur. Laissez-moi parler aussi d'un organe bien-aimé qui détruit les gens. C'est le sexe. C'est important qu'on en parle. Parce que la Bible dit, tout autre péché que l'homme commet, mais celui qui tombe dans l'impudicité ou dans l'adultère, pêche contre sa propre vie. Pêche contre son propre corps. Vous savez, ma soeur, mon frère, tout celui, je vais en parler pendant qu'on va avancer. Il y a une alliance qui est importante, c'est l'alliance du sang. Je vais en parler. Aujourd'hui, je ne parle pas encore de cela. L'alliance du sang. Bien aimé, tout celui ou celle qui tombe en adultère ou en impudicité contracte automatiquement une alliance de sang. Et les esprits qui étaient dans l'autre facilement peuvent être partagés dans ta vie ou dans la vie du frère ou dans la vie de la sœur. Il y a un péché dont la Bible nous parle de ne jamais prier mais de fouiller. C'est l'impudicité, de fouiller l'impudicité. Parce que Dieu sait que c'est une arme efficace pour détruire la vie. C'est une porte. Parce que par la voie sexuelle, nous multiplions la création, où il y a la procréation. Mais c'est par la voie sexuelle aussi que le monde est détruit. Prenons l'exemple, ma soeur, mon frère. Tu ne peux pas suivre la télévision. S'il y a un film, en tant que parent, tu dois toujours avoir les remotes. Comment on appelle encore les remotes? La télécommande à la main. Simplement parce qu'il y a des scènes qui sont inappropriées. Vous allez voir, on dit un film, par exemple, à partir de 15 ans. Mais il y a un enfant de 3 ans, 5 ans qui tourne dans le film des enfants de 15 ans. Vous voyez combien la société s'engage pour détruire, pour chosifier ce qui est sacré. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les gens bien-aimés sont devenus comme des porcs. Excusez-moi. Les gens sont devenus comme des porcs. Vous voyez combien on légalise le lesbianisme, l'homosexualité. On légalise cela. Ces choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Il y a des gens bien-aimés, même dans les églises, ces choses sont entrées. Un jour, ma soeur, mon frère, ici à Birmingham, je suis allé pour faire des papiers pour ma reconnaissance en tant que révérend ici en Angleterre. Et je suis allé, j'ai rempli toutes les formes possibles, on m'a donné, mais on m'a posé une question. On m'a posé une question pour dire, veux-tu que le mariage que tu auras célébré, que ce mariage soit reconnu? J'ai dit, évidemment, ça serait une bonne chose. Mais on m'a posé une condition. Si tu veux que le mariage soit reconnu, tu dois aussi accepter de bénir le mariage des homosexuels. Bien aimé, sur le champ, j'ai refusé.
J'ai refusé. Parce que ça va à l'encontre de ma croyance. Bien aimé, même les animaux, même les bêtes, ne s'accouplent pas entre mâle et mâle, femelle et femelle. Non. Mais comment les hommes peuvent arriver à ce niveau? La Bible est claire. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que nous vivons, lorsque vous lisez les histoires, ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre maintenant. Maintenant. Une fille, l'honneur d'une fille, c'est d'entrer dans le mariage vierge. Mais voilà que le diable a détruit cela pour dire que si une fille entre dans le mariage vierge, c'est quelqu'un qui est dépassé. Et la fille se sent gênée. Elle doit laisser livrer. Parce que la société recommande cela. Bien, mais toutes choses, si la société va à l'encontre de la parole de Dieu, nous refusons cela. Nous refusons cela. Bien, mais l'acte sexuel est propice dans le mariage. Mais en dehors du mariage, ma soeur, mon frère, ce n'est pas une bonne chose. C'est une arme. Et nous voyons, bien aimés, nous sommes passés par des situations, bien aimés, où nous voyons, il y a des gens qui ont connu de sérieux problèmes dans leur vie. Et qui ne trouvent plus satisfaction, qui livrent leur corps. Même ces prostituées-là, ils le font peut-être à cause de l'argent, mais dans leur cœur, ils sont en train de pleurer. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, garde-toi. Garde-toi. Écoute-moi. Moi, je ne suis pas venu pour te condamner. Mais je suis venu te dire, même si ces choses sont arrivées, Dieu est le Dieu de grâce. Dieu est le Dieu de pardon. Son sang a coulé pour que toi, tu sois justifié. Non, je parle à quelqu'un. Son sang a coulé pour que tu sois justifié. Des gens qui t'ont conduit dans des avortements. Laisse que le sang de Jésus purifie ton être entier. Laisse que le sang de Jésus purifie ton être entier. C'est important. C'est important de comprendre cela. Nous ne devons pas, bien aimer, laisser le monde nous influencer. Et nous voyons cela même dans les églises. Malheureusement, ces choses entrent même dans les églises. Les églises, oh mon Dieu, je suis allé aux États-Unis. Bien aimé, parmi des grands partenaires dans cette église-là, ce sont des homosexuels. Et le pasteur n'a plus le temps de prêcher, il dit, c'est normal leur manière de vivre. Vous savez comment la Bible dit, les présents corrompent. Quand tu commences à accepter le présent, ça peut t'empêcher et te bloquer pour toi de dire la vérité. Mais une seule chose, la vérité reste la vérité. Mieux vaut se contenter du peu que de l'abondance du méchant. La vérité doit rester la vérité. Quand on parle à quelqu'un, abandonne ta manière de vivre. Oh, on nous condamne. On ne te condamne pas. Mais c'est la vérité que tu ne peux pas vivre dans la fornication. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te livrer ton corps. Jésus-Christ est mort pour ton corps, ma soeur. Jésus-Christ est mort pour ta vie. Il y a des gens qui attendent à ce que toi tu te lèves pour prêcher. Il y a des gens qui attendent que toi tu te lèves pour parler. Ne livre pas ton corps. Ou je vais dire, ne livre plus ton corps dans ces choses-là. Le diable change même la manière. Un jour, j'étais un peu choqué de voir aussi un homme de Dieu en train de parler que quelqu'un peut se masturber. Je me pose la question, où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Ma soeur, mon frère, je te parle. Si dans ta vie, tu es encore lié par la masturbation, laisse que par la puissance du sang de Jésus, que tu sois libre de cela. Que tu sois libre de cela au nom de Jésus. Que tu sois libre de cela au nom de Jésus. Non, je parle à quelqu'un, que tu sois libre de cela par le sang puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que le sang de Jésus te libère. Te libère de ces choses-là. Que le sang de Jésus parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Toi qui n'arrives pas à te maîtriser sexuellement, que le sang de Jésus te libère au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que le sang de Jésus brise ces choses. Bien aimé, il y a certains éléments qui
font en sorte que quelqu'un soit lié ou comment on dit, addicted, attaché, accroché dans ces choses-là. Bien aimé, les diables aussi malins. Les diables peuvent aussi envoyer des esprits habiter dans le corps de quelqu'un. Bien aimé, quand quelque chose, tu n'arrives pas à te maîtriser par rapport à cela, ça devient très dangereux. Le diable peut utiliser cela pour nuire, pour spolier ton avenir. Mais une chose, le sang de Jésus a coulé pour toi. Le sang de Jésus a coulé pour toi. Ne te livre plus à ces choses-là. Abandonne. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut se servir de toi. Que cette porte se ferme au nom de Jésus. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Que cette porte se ferme au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cette porte se ferme au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que cette porte se ferme. Que cette porte se ferme. Que ta vie connaisse un revirement. Que ta vie connaisse un changement. Dieu a besoin de toi. Dieu veut se servir de toi. Bien-aimé, combien sont des gens, à cause de ces désirs, pour quelques minutes, bien-aimé, qui sont en train de perdre leur vie, qui sont en train de perdre leur santé, qui sont en train de perdre même leur destin, à cause de l'acte sexuel. Oh, pour aller au travail, on te demande, tu dois être la femme ou la copine de celui-là. Bien-aimé, refuse ces choses. Refuse ces choses. Si ce n'est que par ça que tu dois avoir le travail, mieux vaut accepter le peu que Dieu te donne. Mieux vaut accepter le peu. Bien-aimé, la compromission, bien-aimé, lorsque tu te compromets, tu es en train de compromettre aussi ton avenir. Tu es en train de compromettre ton avenir. Abandonne cela. Le sang de Jésus est là pour toi, que personne ne te condamne. Vous savez, lorsque vous entrez, par exemple, en contact avec quelqu'un qui vit certaines malédictions, et selon ces malédictions, quiconque sortira avec cet homme ou cette femme, cette malédiction sera son partage. Tu sais ce qui va se passer? Au moment où toi tu sors avec une telle personne, automatiquement il y a un transfert qui se fait d'un corps à un autre par l'acte sexuel. C'est-à-dire tu es en train de prendre ce qui n'était pas toi. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens bien-aimés qui sont en train de vivre certaines choses qui ne se sont jamais produites dans sa famille. On se pose la question, tu te poses la question, mais comment ces choses sont arrivées? Il n'y a personne dans ma famille. Mais est-ce que tu te rappelles de ce que tu as posé comme acte? As-tu eu le temps de te repentir sincèrement? As-tu eu le temps de pouvoir abandonner cela? As-tu eu le temps de pouvoir te repentir par rapport à cet acte? Tu peux croire que c'était un acte infini qui n'avait rien. Bien aimé, ces embrassades-là, ces accolades-là, vous avez fait l'échange de salive, mais tu ne sais pas qu'à partir de la salive, le diable peut utiliser certaines choses dans ta vie. Même à partir de la sueur de ton corps, le diable peut faire quelque chose. Mais le Dieu de la Bible est là. Le Dieu d'amour est là. Le Dieu qui t'a aimé. Le Dieu qui ne te condamne pas. Il te parle en disant, mes compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et ce matin, il veut encore renouveler sa bonté. Il veut encore renouveler sa grâce dans ta vie. Pour te dire, il t'aime encore. Il t'aime. Il te pardonne. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus est là pour te justifier. Même si on t'a reconnu comme la plus mauvaise, même si on t'a reconnu comme quelqu'un qui est, je ne sais pas moi comment, mais une seule chose que tu dois comprendre, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Comme je suis en train de parler, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Dans la vie de quelqu'un, je te dis, lève-toi maintenant. Ne regarde plus à ce qui est ancien. Ne regarde plus, je ne te condamne pas. Mais prends seulement la décision d'abandonner. Tout commence par un choix. Le choix ce soir, c'est d'abandonner. Ton corps n'est pas un dépôt où les gens viendront pour déposer partir. Mais ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Dieu t'a préparé. Dieu t'a réservé pour de grandes choses, non pas pour des plaisirs de 5-10 minutes, mais il t'a gardé, il te préserve pour de grandes réalités, pour de grandes réalités. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si cela venait du monde des ténèbres, j'ai vu, bien aimé, pendant mon parcours dans le ministère, il y a des gens qui ont été maudits. On les a envoyé cet esprit qui ne leur permettent pas de pouvoir se concentrer. Lorsqu'ils voient une femme, automatiquement son cœur est perdu. Lorsqu'elle voit un homme, son cœur, facilement
facilement. Bien aimé, c'est la puissance de l'ennemi. Et le sang de Jésus est là pour te justifier. Le sang de Jésus est là pour briser ces choses. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, si ces choses-là venaient des mondes des ténèbres, nous nous levons et nous condamnons cela. Je dis, nous condamnons cela. Que ta vie soit libre de ces choses. Que ta vie soit libre. Tu sais comment tu ressens que tu es de Dieu? À chaque fois que tu poses l'acte, ton cœur est dans un remords. Ton cœur pleure. Ton cœur saigne. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quoi dire. Dieu te localise ce soir. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu te localise ce soir. Et il te parle en disant, ma fille, je t'aime. Mon fils, je t'aime. Abandonne l'homosexualité. Abandonne le lesbianisme. Je t'aime tel quel. Viens, je vais changer tout. Abandonne cette vie. Abandonne cette vie d'avortement. Abandonne cette vie de concubinage. Abandonne cette vie. Moi, je t'aime. Je veux que tu reviennes à moi. J'ai un plan pour ta vie. J'ai un plan pour ta vie. J'ai versé de mon sang à la croix. Il a versé de son sang à la croix pour toi. Il a versé son sang à la croix pour te justifier. Il est mort. Bien aimé, moi je me dis toujours, si tout le monde était sauvé et que moi je ne l'étais pas, Jésus-Christ allait venir pour moi. Et il est venu pour toi, pour te justifier. Afin que ces choses-là, bien aimé, toutes ces semences qui ont été déposées en toi, laisse que le sang de Jésus te purifie maintenant. Que le sang de Jésus purifie tes entrailles. Au nom de Jésus. Que le sang de Jésus purifie tout ce qui est intérieur à toi. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Non, je suis en train de parler à quelqu'un. Ton corps est saint. J'ai dit ton corps est saint. Ton corps est saint. Oh, s'il n'était pas mort, les diables allaient prendre de la place. Si mon Jésus n'était pas mort, les diables allaient me condamner, allaient te condamner. Mais comme il est l'homme de Galilée est monté à la croix, son sang a coulé pour que les pécheurs, non pas les justes, mais pour que les pécheurs aient leur affranchissement. Alors ce soir, c'est une soirée merveilleuse d'affranchissement pour quelqu'un. Ces péchés-là qui t'ont dominé, les péchés sexuels qui t'ont dominé, au nom de Jésus, cela tombe et ta vie est libre maintenant. Ta vie est libre maintenant. Je parle à quelqu'un. Ta vie est libre maintenant. Ta vie est libre maintenant. Tu es libre. J'ai dit tu es libre maintenant. Tu es libre. Tu es libre. Je parle aussi à quelqu'un. Toi aussi pendant que tu dors, tu te réveilles le matin. Tu vois qu'il y a toujours, tu es toujours en compagnie, toujours en relation avec quelqu'un que tu ne connais pas. Mais tu sens combien tu es fatigué, même le matin, tu vois combien tu es mouillé. Mais ce soir, nous brisons cette porte-là. Ces esprits-là qui venaient ne viendront plus jamais au nom de Jésus. Que le sang de Jésus barricade ta vie. Toutes mauvaises semences déposées en toi, nous purifions ton corps par le sang précieux de Jésus. Nous purifions ton corps par le sang précieux de Jésus. Bien aimé, le diable est tellement malin. Le diable a toujours voulu détruire les vies des gens. Détruire les vies des gens. Détruire les vies des gens. Mais ce soir, nous avons compris. Nous avons compris. Mais au nom de Jésus, heureusement, je vais dire à quelqu'un, heureusement, heureusement qu'il y a eu le sang de Jésus. Heureusement que le sang de Jésus a coulé à la croix. Heureusement que ce sang a coulé. Heureusement pour moi. Heureusement pour une sœur. Heureusement pour un frère. Que le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé. Pour nous. Pour nous. Bien-aimés, vous allez voir combien il y a de cultures qui font des incisions sur les filles. Est-ce que vous comprenez combien le diable est en train de détruire les gens? De détruire. J'ai même lu dans une culture, lorsque quelqu'un, un homme vient se marier avec une fille, l'homme doit d'abord sortir avec la tante pour vérifier la virilité de l'homme. Est-ce que vous voyez combien? Et on dit cela, la coutume, la culture. Est-ce que vous voyez bien de telles choses horribles? Vous voyez combien le diable est en train de chosifier ce qui est sacré. Lorsque vous allez pour que vous puissiez avoir des viewers, bien aimé, il faut toujours faire des choses liées à l'acte sexuel. Vous comprenez? Parce que le diable veut attirer des gens vers cela. Mais Dieu
Bien-aimé, nous ne devons pas faire ce que tout le monde fait. C'est pourquoi il faut dire à quelqu'un, ne pense pas que tout ce que toi tu fais, tout le monde le fait. Mais au contraire, ce que toi tu fais, répands-toi seulement. Dieu est le Dieu d'amour. Dieu est le Dieu d'amour. Oh, aujourd'hui, Dieu veut opérer la délivrance des gens. Des gens. Des gens. Dieu veut te libérer. Dieu veut te libérer. Oh, je sens qu'il y a une puissance extraordinaire de Dieu pour la libération des gens. 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 Écoute-moi, prépare-toi déjà parce que nous allons prier. Ce soir, Dieu a voulu me conduire de la sorte pour parler à quelqu'un. Écoute-moi, n'aie pas honte. N'aie pas peur. Peut-être que là où tu es seul. Et Dieu te parle. Tu te dis, ça fait longtemps que je suis dans ces choses. Ça fait longtemps. La manière dont les gens me voient, c'est toute autre chose par rapport à ce que je suis. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, il te préserve. Tu sais pourquoi les gens ne sont pas informés? C'est parce que Dieu t'aime. Il ne veut même pas que cela soit publié. Il veut que ça soit entre lui et toi. Entre le créateur et la créature. C'est pourquoi il te parle. Il te rappelle pour te dire, ce soir, ne rate pas cette opportunité. Ce soir, ne rate pas cette opportunité. Oui, je peux dire comme ma soeur, je peux dire comme mon frère, heureusement qu'il y a le sang de Jésus. Ce sang de Jésus, comme nous avons dit, c'est un désinfectant. Laisse que le sang de Jésus désinfecte toutes les parties de ton corps qui ont été abîmées, toutes les parties de ton corps qui... Oh, membro, c'est à la baquet. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant. Dieu est le Dieu qui pardonne. Dieu est le Dieu qui pardonne les vies. Ne t'arrête pas. Continue ta marche avec le Seigneur. Dieu est le Dieu qui t'aime. Dieu est le Dieu qui t'aime. Dieu est le Dieu qui t'aime. Tel que tu es, Dieu t'aime. Dieu veut changer ta vie. Le sang de Jésus est là pour nous. 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 Pour nous purifier. Le sang de Jésus est là pour te purifier, ma soeur. Pour te purifier, mon frère. De tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu. Dieu est le Dieu vivant. Dieu est le Dieu puissant. Oh, je sens, bien-aimé, que nous devons entrer dans ce moment de prière où nous voulons prier le Seigneur notre Dieu pour nos vies. Le sang de Jésus a coulé pour ouvrir des portes et pour enfermer d'autres. Toute porte qui ne t'apporte pas la bénédiction, toute porte qui ne t'apporte pas la vie, soit fermée au nom de Jésus. Sois fermée au nom de Jésus. Sois fermée au nom de Jésus. Prie avec moi que toute porte qui n'apporte pas la vie, soit fermée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois fermé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Sois fermé au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute porte qui n'apporte pas la vie, tout ce qui est entré dans ton cœur, qui détruisait ta vie, qui détruisait ta personnalité, qui t'amenait en dehors de Dieu, qui t'amenait à accomplir les choses qui sont contraires. Que ces portes se ferment. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus, que ces portes se ferment. 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 Que ces portes se ferment au nom de Jésus. Bien, mais même si tu as été détruit dans ta vie, même si tu as été détruit dans ta jeunesse, que cette porte-là se ferme. Que cette porte-là se ferme. La miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu se manifeste pour toi. Au nom de Jésus. Que cette porte de ton passé mauvais passe au nom de Jésus. Que cette passé, ce qui est passé, est passé.
Ne regrettez plus. La Bible dit, si ceux qui sont en Christ, ils deviennent une nouvelle création. Par son sang, laisse que le sang de Jésus rajeunisse toutes choses en toi. Tout ce qui a été volé, tu as été victime, ta virginité a été violée, a été volée. Laisse que Dieu puisse te restaurer. Ton enfance a été volée, laisse que Dieu puisse te restaurer. Tu as été victime de viols collectifs. Laisse que Dieu des armées puisse te restaurer. Laisse que Dieu puisse te restaurer par son sang, par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus restaure. Que le sang de Jésus restaure. Tu as perdu ta personnalité à cause de ta jeunesse, à cause de ton passé, à cause de ton enfance. Laisse que le sang de Jésus te rajeunisse. Laisse que le sang de Jésus te rajeunisse. Laisse que le sang de Jésus purifie ton être tout entier. Ndela machante rebo kante. Yendolobo shita la bakente. Yekondolobo sheta la bake. Kendele moseta la bage. Que le sang de Jésus, dis avec que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te lave. Il y a des choses que tu as cachées. Personne ne le sait. Toi-même, tu te condamnes. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Mais je vais te dire que le diable ne te condamne pas. Que ta conscience ne te condamne plus. Car le sang de Jésus a coulé pour les injustes. Le sang de Jésus a coulé pour les impies. Le sang de Jésus a coulé pour les fornicateurs. Le sang de Jésus a coulé pour ceux qui se sont plongés dans le lesbianisme, dans l'homosexualité. Le sang de Jésus a coulé pour vous. Le sang de Jésus a coulé pour vous. Il est capable de vous libérer. Par son sang, il est capable de vous libérer. Toi qui n'arrivais pas à pardonner, que le sang de Jésus t'affranchisse, affranchisse ton cœur. Que le sang de Jésus libère ton cœur. Que le sang de Jésus libère ton cœur. De la machanta. Kendelebo sheterebe kanterebege. Ndelebo satalabage. Yondolobo sheterebeke. Yendelebo kolobo sheterebo kondoloboke. Yendelebo kolobo shiterebege. Yendelebo kolobo 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 shiterebe kante. Rombro katebo seterebege. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Qui libère ton cœur. Qui libère ton cœur de la condamnation. Non, je suis en train de prier pour quelqu'un. Je suis en train de parler pour quelqu'un. Malgré tout, ce n'est pas par hasard que Dieu a permis que tu suives ces choses. C'est pour te dire qu'il t'aime. Il t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu aime. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas les péchés. C'est le temps pour nous. C'est le temps favorable. Kolobo sheta labake. Yendebo shita labake. Le Dieu vivant. Le Dieu de toute éternité. Le Dieu vivant. Ma soeur, mon frère, tu as connu des choses sur ton chemin. À cause de cela, tu as abandonné le Seigneur. Tu ne veux plus le servir. Tu vois que ta condamnation est tellement grave que Dieu ne peut pas te pardonner. Non, ça, ce sont des pensées des hommes. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Dieu voit au-delà de cela. 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 Kolobo shetalabake. Yendelebo shetelebege. Dieu voit au-delà de cela. Dieu voit au-delà de cela. Dieu voit au-delà de cela. Il est le Dieu d'amour. 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 Change seulement ta direction. Et c'est ce soir. C'est ce soir. C'est ce soir. Non pas demain. C'est ce soir. Donne encore ton cœur au Seigneur. Que son sang te purifie. Que son sang te lave. Que ton sang, Jésus, purifie ton peuple. Que ton sang purifie ton peuple. Que ton sang purifie ton peuple. Alléluia. Ton sang est tellement précieux. Ton sang est tellement précieux. Ton sang est tellement précieux.
Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un arrive à sa fin, il dégage la dernière force, la dernière énergie. Ça, c'est ta dernière énergie. Mais Dieu t'aime. Dieu t'aime. Kolamachenta la bague. Yendelebo sheta la bague. Yendelebo shiterebe kanterebo sete. Yendalaba seta la bague. Mon Dieu. Mon Dieu. Bien-aimé, dans ce calme, dans cette atmosphère de gloire. Mets seulement ta main. Si c'était au niveau de ton cœur, impose seulement ta main sur ton cœur. Si c'était à cause de ces actes sexuels, tu es en train de vivre certaines réalités, touche seulement ton ventre. Que l'Éternel des armées te visite. Te visite. Te visite. Te visite. Te visite. Te touche. Te touche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une spéciale visitation divine dans ta vie. Une spéciale visitation de Dieu. Que l'Éternel des armées te fasse du bien. Te fasse du bien. Qu'il restaure toutes choses en toi. Qu'il restaure toutes choses en toi. Que ta vie soit restaurée. Au nom de Jésus. Tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la même personne. Bien-aimé, sois dans la joie, car le Seigneur notre Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a réalisé des merveilles dans ta vie. Gloire soit rendue à Dieu, car quelqu'un ce soir est rentré dans l'armée de Dieu. Quelqu'un ce soir est rentré dans l'armée de Dieu pour le servir encore, pour s'élever encore. Là où tu étais faible, voilà que la Bible me dit que les faibles disent, je suis fort. Oui, tu es fort. Tu as vaincu tout ce qui était des moqueries. Tu as vaincu tout ce qui empoisonnait ton cœur. Tu as vaincu. Tu es fort maintenant. Tu peux t'élever maintenant. Est-ce que tu peux donner ces offrandes d'acclamation? Car Dieu est le Dieu ce soir qui s'est manifesté. Ce soir qui t'a libéré. Ce soir qui a changé des choses. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Le Dieu vivant. Alléluia. Le Dieu de toute éternité. Le Dieu de gloire. Béni soit son nom. Ma soeur, tu es libre. Mon frère, tu es libre de ces choses. Le diable n'a plus une main mise sur toi. Ton cœur est libéré. Ton cœur est libéré. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna, toi l'éternel des armées. Hosanna, toi. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit commence à faire maintenant son œuvre. Le Saint-Esprit commence à faire son action maintenant. Quelqu'un parmi nous, Dieu va te visiter d'une manière particulière. Que la grâce de Dieu, tu n'as pas besoin de t'agiter, mais la grâce de Dieu vient dans le silence possible pour te localiser, pour te localiser. Reçois la grâce et la faveur de l'Éternel. Reçois la grâce et la faveur de l'Éternel. Reçois la grâce et la faveur de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments de connexion. Merci pour ces moments, Seigneur mon Dieu de gloire. Tu as accompli de grandes choses dans notre vie. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront, moi Samuel le Sapou, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et les saints disent Amen, Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu, acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh, nous sommes dans la joie, bien-aimés. Nous sommes dans la joie. Oh, je ne peux pas vous cacher combien mon cœur est dans la joie parce que je sentais un fardeau dans mon cœur. Pour quelqu'un, je ne comprenais pas. Dieu est tellement merveilleux. Dieu est tellement merveilleux qu'il a voulu parler à quelqu'un pour changer. Parce que une chose, tu dois te rappeler, nous sommes dans l'armée. Nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Et nous sommes de nouveaux recrues. Et nous sommes là en train de marcher
pour la gloire de Dieu. Nous sommes là, bien-aimés, pour résister à tout ce qui est contraire. Tout ce qui est contraire à la société, nous disons non à cela. Que cela ne te plaise ou pas, nous disons non à cela. Tout ce que la société nous encourage à faire, qui est à l'encontre de la parole de Dieu, nous disons non à cela. Nous disons oui à la Bible. Tout ce que la parole de Dieu dit, nous le faisons et nous l'acceptons. Tu es béni. Toi qui nous as suivis, tu es béni. Tu es béni. Nous continuons notre programme. Demain, nous sommes là encore à 18 h. Demain, c'est le mardi. Donc nous sommes là mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi jusqu'à dimanche à 18 h. Mais sauf que le dimanche, ça sera le matin. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle pour nous. Chaque matin, si tu ne peux pas te connecter sur les numéros, entre seulement live sur Facebook. Nous sommes en prière. Nous sommes en ligne et nous sommes aussi en prière. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, j'étais surpris de voir, pendant qu'on était en train de prier, il y a eu des gens qui se sont connectés. Bien-aimés, la Bible dit, lorsque tu verras pour toi ces signes s'accomplir, fais ce que ton cœur te demande de faire, car Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, marche avec Dieu. Marche avec Dieu. Ne te fatigue pas. Continue le chemin. Prêchons encore l'évangile. Parlons encore de Jésus. Parlons encore de Jésus. Témoignons encore. Oui, oh oui frère Manuel, nous sommes dans l'assaut final. Nous attaquons et nous ne reculons pas. Que l'Éternel des armées nous fasse du bien, nous garde dans nos maisons respectives. Que la faveur de l'Éternel soit sur nous. Que Dieu nous bénisse. Soyez comblés et bénis. À très bientôt. Bonne soirée. Ne manque pas encore de partager encore la vidéo et de dire à d'autres personnes, demain à partir de 5 h, heure de Londres, ou 6 h, heure de Paris, nous sommes en direct sur Facebook et nous sommes en direct en ligne aussi. Tu peux te connecter. Que l'Éternel nous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Bye bye. Que la grâce et la faveur de l'Éternel nous soient accordées. Merci Jésus. Soyez bénis. Alléluia. Bye bye. Je vous aime tous et que la grâce de l'Éternel soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 Soyez bénis. Alléluia. Alléluia. Jésus de Nazareth. Alléluia. Debout. 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 Béni le Seigneur. Alléluia. Et mon esprit magnifie son nom. Alléluia. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Soyez bénis.